Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire des deux couronnes. Vers l'âge de 10 ans, sa maman nous rapporte l'épisode le plus important de l'enfance de Raymond Kolb. Un jour, après l'avoir réprimandé, il me dit « Quand maman tu m'as grondé, j'ai beaucoup prié Notre-Dame de me dire ce que j'allais devenir. Puis Notre-Dame m'est apparue, tenant 2 couronnes dans ses mains, l'une blanche et l'autre rouge. Elle m'a regardée avec tendresse et m'a demandé si je voulais ces 2 couronnes. La blanche signifiait que je persévérerais dans la pureté, et la rouge que je serais un martyr. Je lui répondis que je les acceptais. Alors Notre-Dame m'a regardé tendrement et a disparu. Cet avènement opéra un changement extraordinaire en lui. Écoutons ce que nous dit Saint Maximilien pour aujourd'hui. La prière obtient tôt ou tard son résultat. La prière est la plus grande puissance de l'univers, capable de nous transformer nous-mêmes et de changer la face du monde. En actualisant la prière du Père Kolb, je suis à partager 3 aspects. Combien de fois nous est-il arrivé de dire ou de nous entendre dire « Prie pour moi » ? Dans les diverses situations de la vie, nous ressentons un fort besoin d'être soutenus par quelqu'un. C'est l'initiative « La cellule de l'amour est toujours ouverte » qui nous conduit en pèlerinage au musée d'Auschwitz le matin de chaque 14 du mois. En priant le rosaire, nous dirigeons vers le mur de fusillade auquel nous rendons hommage avec une lampe allumée. Ensuite, en silence, nous descendons dans le bloc numéro 11, dans le bunker de la faim, et nous déposons les intentions dans la cellule où le Père Kolb a donné sa vie. C'est un moment que je vis très intensément, tant pour les intentions reçues que nous portons avec nous, que pour le souvenir du témoignage des derniers jours du Père Kolb, qui avait transformé en un lieu de prière le bunker où renaient habituellement les imprécations et les blasphèmes des personnes devenues folles à cause du manque d'eau et de nourriture. Le projet La cellule de l'amour est toujours ouverte comprend également une méditation mensuelle traduite en plusieurs langues. Aujourd'hui, nous voyons concrétiser le souhait du Père Kolb qui voulait que la cité de l'Immaculée qu'il avait fondée, dans cette cité, il y ait l'adoration perpétuelle. Depuis 2019, le sanctuaire de Niepokalanów est intégré au projet international 12 étoiles dans la couronne de Marie. Il est l'un des 12 sanctuaires d'adoration continue pour la paix dans le monde. Il y a quelques mois, j'y étais avec les personnes qui, jour et nuit, se tenaient en adoration devant l'Eucharistie, conservée au cœur de la grande statue de l'Immaculée. La 3e actualisation de la prière du Père Kolb, nous la vivons ensemble avec les quelques 250 membres du Cénacle Kolb, nés au sein de la communauté de Luxembourg. Chacun peut écrire ses intentions de prière et prier dans de nombreuses langues différentes. Les 2 rosaires du soir sont animés par des bénévoles appartenant à différentes fraternités, dont les noms sont Mère de l'Église, Mère de la Réparation, Consolatrice des affligés, Reine de la paix, Mère de l'Espérance, Femme du Magnificat. Les principales intentions de prière sont pour l'Institut des missionnaires de l'Immaculée Père Kolb, les malades, les prêtres, les jeunes, la famille et pour toutes les intentions reçues ce jour-là. On y vit d'autres moments de prière, de formation, de témoignages. L'adoration continue à Niepokalanów. La cellule de l'amour est toujours ouverte. Et les Cénacles Kolb sont les témoignages de l'actualité du Père Kolb qui disait prophétiquement « La prière ferait naître le monde ». Le Père Facenda, notre fondateur, suggérait « Je te conseille d'invoquer Marie dans Saint-Élysée par des actes d'amour, d'offrande, de demandes d'aide, de remerciements dans la joie. Combien ? Des milliers de fois par jour.
j'ai besoin de toi, aide-moi, je t'aime, sauve ceux que j'aime, ceux qui ont besoin de toi. Saint Maximilien, missionnaire de l'Évangile, toi qui as annoncé la parole dans le monde, aide les jeunes à être des instruments de paix et des sources de vie nouvelles pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Toi qui aimais Marie Immaculée, toi qui as suivi les traces de la Mère de Dieu, accompagne-les sur le chemin de l'humilité, afin que s'accomplisse dans leur vie ce que le Seigneur a rêvé pour eux. Martyr de l'amour, toi qui dans les ténèbres du mal as eu le courage de donner ta vie pour sauver un père de famille, enseigne aux jeunes à offrir chacune de leurs actions par amour pour Dieu et pour leurs frères. Amen.